kolot balevav penima nefesh Yehudi Yomiya. Ulfahate misrach kadima ain lezion Sofia. Od lo avda tikvatenu atikva bachnot alpaim. Liot hamofshi be'artsenu Eretz Zion Véroshalayim. Aussi longtemps qu'au fond du cœur l'âme juive vibre, et que vers les confins de l'Orient un œil sur Sion se fixe, nous n'avons pas encore perdu l'espoir. L'espérance, vieille de 2000 ans, de vivre un jour librement sur notre terre, terre de Sion et de Jérusalem. Chers amis, l'événement va commencer d'ici 5 minutes. On vous demande encore un tout petit peu de patience. On attend encore quelques personnes qui vont parler. Surtout pour leur rendre un dernier hommage et dénoncer l'ignominie de cet acte de terreur. En ces temps difficiles pour la reprise des négociations entre dirigeants israéliens et palestiniens, l'UEJB souhaite dénoncer la politique d'incitation au crime contre l'humanité. Dans nos rues de Belgique se joue ce que l'on peut appeler une politique fiction, où des membres d'associations prenant le boycott de l'État d'Israël mettent en scène de manière abjecte et mensongère un checkpoint israélien. L'UEJB dénonce l'importation du conflit israélo-arabe et l'UEJB s'indigne de la caution apportée par la commune de Bruxelles à cette odieuse mascarade. En effet, l'existence de ces points de contrôle est malheureusement dictée par le seul souci de garantir la sécurité de toute la population israélienne. L'UEJB appelle les autorités belges à condamner l'attentat d'Itamar et nous leur demandons de ne pas tolérer l'importation du conflit en autorisant des débordements comme ceux de samedi dernier. Campus universitaire, afin de dénoncer un prétendu apartheid israélien, l'UEJB rappelle qu'Israël, à l'opposé de tous ses voisins, est un État de droit où les minorités religieuses, ethniques et sexuelles jouissent du respect sans équivoque de leur liberté fondamentale. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus ici. Am Israël Chai. Je vais maintenant donner la parole à son Excellence l'ambassadeur de l'État d'Israël, Madame Tamar Shamash. Merci David. Merci à l'Union des étudiants juifs de Belgique d'avoir initié et organisé ce rassemblement à la mémoire de la famille Fogel qui a été lâchement massacrée dans son sommeil à Itamar, en Israël. Avant de parler, avant de commémorer la mémoire de la famille Fogel, je voudrais encore rappeler que Gilad Shalit est encore prisonnier du Hamas. Je voudrais aussi que nous évoquions la mémoire des milliers de Japonais qui, cette semaine aussi, ont subi une catastrophe incroyable. Et quand on voit ce que la nature est capable d'infliger aux hommes, il est absolument aberrant que des hommes se tournent contre d'autres hommes. Si tant est que l'on puisse appeler homme par une propagande incessante de l'autorité palestinienne, des frères musulmans agissant depuis l'Iran, ayant pour but d'annihiler l'État d'Israël, d'effacer le peuple juif. Et comme l'a dit David, il est inimaginable que ce même genre de discours haineux soit propagé en Europe, en Belgique, à Bruxelles.
Le seul crime de la famille Fogel était d'être juif et d'habiter sur la terre de ses ancêtres, dans un endroit qui est peut-être contesté, mais qui est sûrement sujet à discussion, si tant est que nous pourrons reprendre, tel que nous l'espérons, les pourparlers avec l'autorité palestinienne, afin d'arriver à une solution où les deux peuples pourront vivre l'un à côté de l'autre, pas l'un avec l'autre, pas l'un dans l'autre, l'un à côté de l'autre d'une manière civilisée. J'appelle les autorités belges, les autorités européennes, les autorités de par le monde à condamner le massacre de la famille Fogel et à nous aider à reprendre le dialogue avec les Palestiniens. C'est dans le bénéfice des deux côtés. Je tiens à vous remercier d'avoir affronté un seul... non, il ne fait pas si froid que ça. Nous avons froid dans le cœur, mais nous avons chaud à être ensemble. Je tiens donc à vous remercier tous d'être venus aujourd'hui pour invoquer la mémoire de ces tzadikim qui ont été assassinés à Itamar. Et comme je pense que nous devons remercier l'Union des étudiants juifs d'avoir organisé ce rassemblement, je voudrais quand même que le président du CCOJB puisse nous lire le message de la communauté juive de Belgique. Merci Madame l'ambassadeur. Avant tout, je tiens à remercier encore une fois les étudiants juifs de Belgique d'avoir initié et organisé cette manifestation de solidarité. Et je vous demande, Madame l'ambassadeur, de bien vouloir remettre ce petit courrier que je destine évidemment à vous, à tous les Israéliens et particulièrement à la famille Fogel. Madame l'ambassadeur, le comité de coordination des organisations juives de Belgique est horrifié par l'ignoble assassinat dont ont été victimes dans la nuit du Shabbat la famille Fogel dans la localité d'Itamar. De jeunes parents et 3 de leurs enfants ont été froidement poignardés. Cet acte odieux a été perpétré par des monstres qui n'ont pas hésité à trancher la gorge d'un bébé de 3 mois. Aucune cause ne peut justifier ce massacre. Ce lâche assassinat collectif ne fait qu'éloigner un peu plus les perspectives de paix dans ce conflit israélo-palestinien qui n'a pourtant que trop duré. Par son communiqué, l'autorité palestinienne semble en avoir pris conscience. J'ose espérer qu'elle aura le courage et la fermeté d'endiguer l'enseignement de la haine que d'autres organisations n'hésitent pas à inculquer aux enfants palestiniens, avec les conséquences du Shabbat dernier. En attendant ce jour, il nous est très difficile de trouver des mots de consolation ou de réconfort face à cette tragédie inqualifiable, car la langue française ne dispose pas de qualificatifs adaptés. Le comité de coordination des organisations juives de Belgique, à l'instar de l'ensemble des communautés juives de par le monde, tient à s'associer à l'immense douleur et chagrin qui frappe les proches de la famille Fogel et est partagé par tous les Israéliens. Par tous les Israéliens, mais j'en suis convaincu, par l'humanité tout entière qui se refuse à accepter le retour à la barbarie. Le CCOJB adresse ses plus sincères condoléances à la famille Fogel ainsi qu'aux autorités israéliennes. Je vous prie donc de remettre ce message à la famille Fogel. Merci. De passer au Kaddish, j'aimerais appeler le dernier orateur qui est Michal Kaminski, membre de la présidence du groupe conservateur au Parlement européen et qui est un grand ami d'Israël. Monsieur Kaminski, s'il vous plaît. Dear friends, dear brothers and sisters, it's a very sad moment, but in the name of the Conservative Group in the European Parliament, I would like to tell you that our multi-religious prayers are with you and are with the family and which was the victim of this terrible terrorist attack
which recently happened in Israel. And I can tell you that I will, as a member of European Parliament, I will personally demand from the authorities of the European Union a strong condemnation of this terrorist attack against the Jewish people. I think that there is no excuse for such an action in which the innocent children, innocent people are ruthlessly killed by the terrorists. And I would like to express my deepest convictions that there is no such thing like a separate interest of Israel and a separate interest of Europe. We should be together, because all the people, all the Israeli soldiers who are defending the Israel back in Middle East, they are defending our civilization. We have to be together because our roots are common. I'm representing proudly the country which is a home for Israeli, for Jews, for over 600 years. I'm representing Poland. And as a Pole, I can tell you that all my prayers are with you. Long life Israel. Alors j'appelle Aviel Benisti, aumônier de l'UEJB, pour lire le Kaddish. Et en attendant qu'il arrive, j'aimerais s'il vous plaît saluer la présence de Monsieur Moscovitch, qui est président de l'association Europe-Israël, qui est venu de Paris spécialement pour l'événement. Merci. El Malei Rachamim, שוכן מרומים, המצא מנוחה נכונה תחת כתפי השכינה, במעלת הקדושים הטהורים כזוהר הרקיע מזהירים את נשמת אודי, רות, יואב, אלעד, הדס ממשפחת פוגל, שהלכו לעולמם על קידוש השם, בעבור שאנחנו מתפללים בעדת הזכרת נשמתם בגן עדן מנוחתם, לכן בעל הרחמים יסתירם סתר כנפיו לעולמים, ויצרור חיים את נשמתם. אדוני יהיו נחלתם וינוח על משכבם בשלום, ונאמר אמן. יתגדל ויתקדש שם רבה, בעלמא דברך יוצא וימלך מלכותו, ויצמר פורקני ויקרב בשיחה, בחייכון וביומכון חי לכל בית ישראל, בגל ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהא שם רבה מבורך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברר וישתבר ויתפאר ויתרומם, ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה, לשם דקודשה בריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה ושברתה ונחמתה, דמירן בעלמה, ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון, ועל כל מאן דעסקין באורייתא דביעתרא, הדין ודין בכל אתר ואתר, יהא לכל ולכל נשלמה רבה חינה וחסדה, ורחמים וחין עריכין ומזון עריביך ופורקנה מן קודם, אברון וישמעיה, ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמעיה, וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Voilà, merci encore d'être venus. Ici se termine ce rassemblement en mémoire de la famille Fogel. J'aimerais s'il vous plaît que l'on chante la Tikva en leur honneur. Kol Amen.
תופיע. עוד עודה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים, להיות עם חופשי בארצנו.